Emmanuel Ducrot, c'est à vous, bonjour. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors on reste au rayon agricole, vous nous contez ce matin les déboires d'un couple d'éleveurs du Doubs. Il a renoncé à installer un petit élevage de porcs sur la commune de Larnaud, c'est pas trop loin de Besançon. Et c'est Ubu au pays des cochons cette histoire. Le début de l'histoire, c'est celle d'une ferme familiale, 90 vaches qui produisent du lait pour le comté et un projet de diversification. Bah oui, l'agriculture doit se diversifier. Un petit élevage de porcs, label rouge sur de la paille, mais cet élevage ne verra jamais le jour. Les agriculteurs ont jeté l'éponge. Alors sur le papier, pourtant, ils avaient tout bon. Tout bon. Une petite exploitation familiale à taille humaine, comme on dit, 400 cochons. Ça représente un quart de la taille moyenne d'un élevage porcin en France, lesquels sont parmi les plus petits d'Europe. Un élevage label rouge sur de la paille, c'est un modèle excellent pour le bien-être animal avec des nuisances olfactives très réduites. On est à des années-lumière des fermes-usines que dénoncent les opposants à l'élevage. Et puis, ça répond aussi à une nécessité de diversifier les zones d'élevage, alléger la pression sur les milieux. Le Doubs, c'est très très loin de la Bretagne. Ils avaient tout bon. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une levée de boucliers sidérante, bien au-delà de cette commune rurale de 800 habitants qui dépasse les frontières du raisonnable. Ce projet d'élevage de porcs a fait l'objet d'une pétition qui, on ne sait comment, a connu une ampleur nationale. Elle a recueilli près de 35 000 signatures. Des gens vivant à l'autre bout de la France ont signé au nom d'assertions fallacieuses, notamment sur les pollutions possibles. Un battage qui a poussé le maire de la commune, sous la pression, à refuser le permis de construire. Pourtant, ce projet n'avait pas fait tiquer les services de l'État, pas même ceux qui sont chargés de la protection de l'environnement. Non, alors Dieu sait qu'en France, installer un élevage, c'est difficile. Mais à cette petite taille, un élevage n'a pas besoin d'une autorisation de la préfecture pour s'installer. Une simple déclaration suffit. C'est dire s'il est tout petit. D'ailleurs, il a reçu toutes les autres validations environnementales, urbanistiques des services de l'État. Ils n'ont identifié aucun risque de pollution de la nappe phréatique, aucune nuisance majeure, mais peu importe. Les opposants s'en sont donnés à cœur joie, décrivant un tableau apocalyptique d'une immense mauvaise foi. Tout ça repose surtout sur la crainte de la dévalorisation du patrimoine immobilier de quelques riverains. Il faut peu de choses. Vous nous dites que c'est le symptôme d'une France qui ne sait pas ce qu'elle veut. La société française a besoin de vite se remettre les idées en place. Elle ne peut pas continuer à vouloir le beurre et l'argent du beurre, le saucisson et l'argent du saucisson. Elle ne veut pas d'importation de viande brésilienne produite à coups d'antibiotiques. Elle exige un élevage local, à taille humaine et de qualité. Mais elle dénie aux agriculteurs qui s'y lancent le droit de produire ici une alimentation aux meilleurs standards. Résultat, il est quasiment impossible en France d'installer le moindre poulailler ou la moindre porcherie. Leur nombre, tenez-vous bien, a été divisé par 2 en 20 ans. Ce double discours est applicable à quasiment toutes les filières agricoles françaises. Résultat, les exploitations ferment, nos importations alimentaires explosent. Cette année, notre balance commerciale agricole sera sans doute déficitaire. C'est incroyable pour la première puissance agricole d'Europe. Nous gâchons comme des enfants gâtés un de nos plus beaux secteurs économiques. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.